Si le Deportivo La Corogne est une formation actuellement habituée à la deuxième division, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, au début des années 2000, le club galicien était un géant du championnat espagnol, allant notamment jusqu'à concurrencer le FC Barcelone et le Real Madrid à la lutte du titre. Et son déclin ne doit pas faire oublier le club formidable qu'il a pu être. Et donc c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, ça serait de vivre de YouTube, de ma passion. Et donc je vous dis, bonne vidéo. Au nord-ouest de l'Espagne, loin des projecteurs et des géants du football espagnol, il y a la Galice. Une région à forte identité, longtemps restée à l'écart et dont le Deportivo va peu à peu devenir l'un des plus grands symboles. Mais nous n'en sommes pas là, recommençons. En 1909, José María Abalo revient de ses études en Angleterre et introduit la pratique du football à La Corogne. Il exerce et inculque les règles à un groupe d'amis dans le gymnase local de la ville. Le 2 mars 1906, les membres du club Deportivo Sala Calvet, basé dans ce gymnase, forment une section football appelée le Real Club Deportivo de la Colonia. Pendant près de 80 ans, le club fait le yo-yo entre la 2e et 3e division espagnole avec quelques passages dans l'élite du football espagnol, mais rien de grandiose pour le club de la Galice. Des problèmes financiers empêchent le Deportivo de les emmener dans la première division espagnole malgré des joueurs performants comme Rafael Franco ou encore Asensio Iglesias. Et surtout un centre de formation excellent d'où sortent les futurs internationaux Amancio Amaro, Severino Regia, José Veloso et Jaime Blanco. Mais un événement va marquer un tournant dans le club. À l'été 1988, une assemblée populaire est organisée, à l'issue de laquelle Augusto César Londorio devient président. Il doit aider le club à faire face à une dette de 600 millions de pesetas, tout en baptisant les structures professionnelles dont il ne dispose pas. En 1988, l'entraîneur est l'ancien joueur Arnesio Iglesias, rare personne à avoir occupé le poste plus d'un an. Lors de la saison 1988-1989, le Deport atteint les demi-finales de la Coupe du Roi, éliminé par le Real Valladolid. Les 2 années suivantes, ils obtiennent de bons résultats en championnat qui lui permettent de disputer les barrages de promotion en 1990 perdus face au CD Tenerife. Malgré le renfort d'expérimentés Luis Lopez Recarte, Francisco Liano, Claudio Barragan, José Luis Ribera et le talent du centre de formation comme Fran, la saison 1991-1992 est difficile, le club n'arrache son maintien qu'à l'issue des barrages de promotion face au Real Betis. Le recrutement d'Alfono Aldana et les Brésiliens Bebeto et Mauro Silva en 1992 permet au club de passer un cap. La saison 1992-1993 voit le Deport se battre en tête du classement avec le FC Barcelone et le Real Madrid et terminer finalement à la 3e place qualificative pour la Coupe UEFA. Une première pour le club galicien. Renforcés notamment par l'arrivée de Donato, les Galiciens réalisent une saison 1993-1994 encore plus inattendue. Leader du championnat la majeure partie de la saison, ils ne sont rattrapés qu'à la dernière journée par le FC Barcelone du fait d'un match nul à domicile face au Valence CF. En Coupe d'Europe, les Espagnols sont éliminés en 8e de finale par les Allemands de l'Eintracht Francfort. La consécration arrive en 1995 où le Deportivo remporte son premier trophée majeur en battant Valence en finale de la Coupe du Roi, un point de départ pour un Deport qui ne s'arrête plus. Après une saison terminée à la 6e place, le club galicien se renforce pour faire bonne figure pour le nouvel exercice. Ainsi débarquent Slaviša Jovanović, Victor, Ivan Perez et le buteur néerlandais Roy Mackay. Mackay fait feu de tout bois et termine meilleur buteur du club avec 22 réalisations en championnat. Pour le nouveau millénaire, profitant de l'irrégularité de ses concurrents et d'un calendrier un peu moins chargé du fait d'une élimination prématurée en Coupe du Roi, le Super Deport décroche le titre avec 5 points d'avance sur le FC Barcelone, son dauphin. Il s'agit du premier titre de champion de l'histoire du club, une juste récompense pour les hommes de Javier Irureta qui se sont montrés brillants durant la saison. Une équipe incroyable et équilibrée qui alignait le classieux Noureddin Naibet derrière les infatigables Mauro Silva et Donato à la récupération et les serial buteurs Roy Mackay et Diego Tristan. Renforcé par l'arrivée de Juan Carlos Valerón, Diego Tristan, Ado de Cher, Sergio et Juan Capdevila. Si le club galicien se hisse sans problème dans le haut du tableau, il laisse aussi beaucoup d'énergie en Champions League. Cité parmi les équipes à suivre dans cette compétition, il s'incline finalement en quart de finale contre Leeds United. Le Super Deport ne parvient pas à conserver son titre et finit 2e derrière un Real Madrid irrésistible. Le nouvel arrivant Diego Tristan termine meilleur buteur du club avec 19 réalisations. Son association avec Mackay, quoique perfectible, est prometteuse. Lors de la saison 2001-2002, l'histoire se répète puisque le Deport est de nouveau vice-champion d'Espagne et s'incline en quart de finale de la Ligue des Champions face à un autre anglais, Manchester United.
La saison 2003-2004 marque un tournant dans l'histoire du club. Habitué à conserver ses meilleurs éléments, le départ enregistre pour une fois une perte majeure. En effet, Roy Mackay décide de quitter le navire et rejoint le Bayern de Munich. Un départ que le recrutement de Pedro Monitis du Real Madrid ne parvient pas à faire oublier. Heureusement, Walter Pandiani se montre sous son meilleur jour et porte l'attaque du départ, orpheline d'un Diego Tristan en plein doute. La lutte pour le titre est toujours aussi ardue face au Real Madrid, au FC Barcelone et au Valence CF. Les Galiciens restent au contact des leaders mais ne parviennent pas à passer la seconde et finissent finalement 3ème pour la deuxième année de suite. En Champions League, le tirage n'est pas favorable pour le club de la Galice qui tombe sur le grand Milan AC de Seedorf, Madini, Cafu, Nesta et les autres. À l'aller, l'AC Milan, champion d'Europe en titre, inflige une leçon au Deportivo La Corogne. Un score sans appel, 4-1. Une démonstration de puissance, de maîtrise, presque une humiliation. Face à eux, une équipe galicienne courageuse mais que tout le monde croit condamnée. Mais le football n'est jamais écrit à l'avance. Le 7 avril 2004, dans un stade de Riazor incandescent, le Deportivo entre sur le terrain avec une seule mission, croire à l'impossible. Et dès les premières minutes, le ton est donné. 5e minute, Walter Pandiani ouvre le score, un but rapide, un but qui rallume une flamme. 35e minute, Juan Carlos Valerón double la mise et le stade explose. Le doute change de camp. 44e minute, Albert Luque marque à son tour 3-0 à la mi-temps. Ce qui semblait impossible devient soudainement réel. En face, le Milan pourtant rempli de stars vacille. L'expérience, la maîtrise, tout disparaît face à l'intensité et à la foi du Deportivo. Et à la 76e minute, le coup de grâce. Fran González inscrit le 4e but, 4-0, le miracle est complet. Le Deportivo La Corogne élimine le grand Milan AC, un exploit historique, une remontada légendaire, bien qu'avant le mot ne devienne à la mode. Malheureusement, le FC Porto de José Mourinho, futur vainqueur de la compétition, se montre plus réaliste que le Super Deport en demi. Les hommes d'Idoreta ne le savent pas encore, mais ils viennent de laisser passer leur chance. Cette saison sera le chant du cygne de cette brillante équipe. La saison 2004-2005 démarre moins bien que les précédentes. Walter Pandiani ne retrouve pas l'efficacité de la saison passée et est en conflit avec Irureta. Il finira d'ailleurs par quitter le club durant le mercato hivernal. Sans ses buts et avec un Diego Tristan nettement moins en vert, la machine s'enraye et le départ ne parvient plus à faire la différence dans les matchs serrés. Conséquence, l'équipe est vite décrochée en championnat et n'arrivera jamais à recoller au train de tête. Largué dans la course au titre, le départ n'a plus rien de super et ne parvient même pas à se mêler à la lutte pour les places européennes. La saison se conclura par une frustrante 8ème place, cette baisse de régime se répercutera également en Coupe d'Europe. La campagne de Champions League sera un fiasco complet, peu verni au tirage au sort, les Galiciens finissent derrière d'un groupe difficile avec Liverpool, l'AS Monaco et l'Olympiakos avec 0 victoire au compteur. Le départ n'est plus un grand d'Europe. Une page de l'histoire du club se tourne, Fran et Mauro Silva prennent simultanément leur retraite, mais l'événement le plus marquant est le départ de Javier Irureta. Fragilisé par sa saison décevante, il décide de rendre tablier en juin 2005. Luque quitte lui aussi le club et s'engage avec Newcastle. La morosité gagne l'effectif qui ne parvient plus à retrouver la formule secrète sous la direction de Joaquín Caparrós. Si le gardien Molina se montre toujours à son avantage, on ne peut pas dire autant du reste de l'équipe. Diego Tristan, désormais remplaçant, est en méforme, le milieu manque de caractère et pour ne rien arranger, Valerón se blesse gravement en janvier 2006 et est forfait pour le reste de la saison. Dans la foulée, Scaloni file en prêt à West Ham, complètement rentré dans le rang, le départ ne fait pas illusion et finit sa saison aussi à la 8ème place. C'en est fini du super déport, Diego Tristan retourne à Majorque à l'intersaison. Le club ne parvient plus à recruter de joueurs de premier plan et il entame ainsi la lente descente aux enfers, ponctuée par une relégation en 2010-2011. Ultime vestige de la grande époque, Valerón et Manuel Pablo accompagneront le club dans sa disgrâce. Pendant 8 ans, le club ne fait plus d'éclat et refait le yo-yo entre la première et deuxième division. La saison 2019-2020 est mauvaise et voit le club occuper la dernière place du classement de deuxième division à la mi-saison. L'entraîneur Fernando Vázquez est recruté le 28 décembre 2019 et malgré 6 victoires à la fin de saison, le club est malgré tout relégué en Segunda División B en termes de la saison. Lors de la saison 2020-2021, en 3ème division, le club est divisé en 2 phases. Le Deportivo termine la première phase à la 4ème place qui lui donne le droit de disputer la phase pour accéder à la 3ème division, Primera División RFEF. Le club termine cette phase à la 2ème place, synonyme de maintien en 3ème division à seulement 1 point de la 3ème place qui donne accès à la 4ème division. Lors des 2 saisons suivantes, le club dispute les barrages d'accession à la 2ème division sans réussite. Ce n'est que lors de la saison 2023-2024 que le Deportivo remonte en 2ème division en terminant premier de son groupe.
Lors de la finale des champions qui oppose le premier des deux groupes, le club est sacré champion de Primera Federación en s'imposant contre le CD Castellón sur le score cumulé de 6-3. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que va devenir ce club légendaire d'Espagne. Tout le monde espère le revoir un jour dans les premiers rangs espagnols, mais dans une Galice en second plan économique à l'image du club, le retour semble très compliqué et loin est l'époque où le Super Dep battait le Milan AC. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le montage aura été bien fait, les musiques bien choisies, j'espère que j'aurai fait tout bien pour que vous ayez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, de la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément vraiment à donner un peu de visibilité. Merci beaucoup à ceux qui le feront, voilà. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos comme ça, ainsi raconter des histoires, j'espère que vraiment dites-moi ce qui va pas en commentaire, comme ça moi je peux aussi travailler là-dessus et travailler sur mes défauts. Merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zagadovré. Bye!